Ah là là. Alors, j'aimerais déjà commencer par rectifier. Je ne suis pas roi et encore moins roi de l'improvisation. C'est pas parce qu'un message n'est pas écrit qu'il est improvisé. Un jour, on a demandé à un serviteur de Dieu combien de temps mettait la préparation d'un message. Il a répondu une vie. Et j'ai l'impression des fois c'est ce que je vis. Euh, et oui, c'est vrai que vendredi, je n'avais pas le thème. Samedi, je n'avais pas le texte. Je savais sur quoi j'allais prêcher, au moins j'avais un peu l'idée. Mais en fait, c'est toute une maturation. Et des choses qui ont été déposées par Dieu dans nos cœurs et qui ont travaillé, comme une pâte à pain qui doit à un moment donné ben, être pétrie, malaxée pour faire du bon pain. Et, et c'est cela, méditer la parole de Dieu. Et pour moi, préparer un message, c'est le fruit de cette méditation-là. Et les ingrédients, ben, c'est Dieu qui les donne. Et il peut vous donner les ingrédients tout au long de votre vie. Et à un moment donné, ça ressort. Et ma préoccupation, ma seule préoccupation, c'est pas d'avoir le titre du message ni le thème. C'est de quoi est-ce que les personnes qui vont entendre ce message ont besoin. Qu'est-ce qui va être utile pour leur cheminement avec Dieu? Et je ne parle pas forcément du besoin immédiat, mais par rapport à ce que vous êtes appelés à vivre avec Dieu. Alors on va ouvrir dans Luc 16, on va parler d'une parabole qui est bien connue, mais qui est quand même un peu difficile à comprendre et je n'avais pas envie de prêcher là-dessus. Parce qu'il y a tellement de commentaires et je trouve qu'on en tire tellement peu de choses de cette parabole. Et je vais la prendre dans une version que j'ai tirée sur papier parce qu'il n'y a pas de Bible éditée dans cette version-là, parce que l'auteur de cette traduction n'a pas tout traduit. Il s'appelle Daniel Lys, L-Y-S, je ne sais pas si je prononce comme il faut. Et c'est un exégète assez intéressant. Et cette traduction va peut-être vous étonner, vous surprendre, vous faire lever les bras au ciel, je ne sais. Euh, un jour, on peut se dire, mais quelle est la meilleure traduction de la Bible? Et je me suis posé la question, quelle est la meilleure version de la Bible? Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La meilleure version de la Bible, ce n'est pas celle que vous lisez. La meilleure version de la Bible n'est pas celle que vous lisez, c'est celle que vous vivez. Je répète, la meilleure traduction de la Bible n'est pas celle que vous lisez, c'est celle que vous vivez. Parce que ce que vous lisez, tant que ce n'est pas vécu, c'est juste de la connaissance vaine. Et quand vous commencez à vivre ce que la Bible enseigne, ça veut déjà que vous avez compris certaines choses. Jésus, la parole de Dieu, s'est incarné. Ça veut dire qu'il s'est fait homme, il s'est fait chair. Est-ce que nous incarnons, tout comme Jésus? Est-ce que nous incarnons la parole de Dieu? Parce que c'est cela, le témoignage que nous laissons. Témoigner, ce n'est pas juste parler de Dieu. C'est être motivé, agir, ressentir, aimer, faire grâce, restaurer, comme Dieu. Parce que Dieu le fait. Et être disciple, être chrétien, si c'est être vraiment des petits Christ, alors recherchons cette ressemblance à Christ. Je rappelle que dans Romains 8, quand Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est de ressembler à Jésus, d'être transformé à l'image de Christ. Donc la meilleure version de la Bible, c'est celle que vous êtes. Vous êtes des lettres vivantes.
On va aller dans le texte qui est franchement choquant. Parce que est-ce qu'il vous est arrivé de valoriser quelqu'un où franchement le comportement n'est pas bon? Ou quelqu'un de malhonnête? Pourtant Jésus va le faire. Jésus est en train de nous montrer que tout n'est pas blanc ou noir. Même si à la fin il va laisser quelque chose de très tranché. Et tranchant aussi. Mais oui, il y a des chrétiens qui ne sont pas parfaits. C'est pas vous, je parle de moi, on a compris. Et il y a des gens du monde qui savent faire de belles choses. Tout n'est pas blanc ou noir. On aimerait que ça soit comme ça. Hein. Luc 16. Jésus a déclaré aussi aux disciples, un certain homme était riche qui avait un gérant de maison. Voici que celui-ci lui avait été diabolisé comme dilapidant ses avoirs. L'appelant alors, il lui dit, qu'est-ce que j'entends sur toi? Donne le bilan de ta gestion, car tu n'auras plus le pouvoir de gérer. Du coup, le gérant s'est dit, qu'est-ce que je ferai, puisque mon patron m'enlève la gérance? Je ne suis pas costaud pour bêcher, j'aurai honte de mendier. J'ai reconnu ce que je ferai, afin que quand je serai banni de la gestion de maison, ils me reçoivent dans leur maison. Alors, convoquant un par un chacun des débiteurs de son patron, il a déclaré au premier, combien est-ce que tu dois au patron? 36 hectolitres d'huile, lui dit-il. Alors il dit, reçois ta reconnaissance de dette, assieds-toi vite, écris 18. 50% de réduction, ça c'est moi qui l'ajoute. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien est-ce que tu dois? 360 hectolitres de blé, lui dit-il. Il lui a déclaré, reçois ta reconnaissance de dette, écrit 300. 20% de réduction pour ceux qui sont bons en maths. Eh bien, le patron a approuvé le gestionnaire de la malhonnêteté d'avoir fait intelligemment. Car plus intelligents que les enfants de la lumière sont les enfants de l'air présente dans leur milieu. Eh bien, je vous le déclare, et là c'est Jésus qui parle, faites-vous des amis à partir de la finance de la malhonnêteté afin que, quand elle sera dissipée, ils vous reçoivent dans les tentes éternelles. Le fiable dans ce qui est minime est aussi fiable dans l'important. Et le malhonnête dans ce qui est minime est aussi malhonnête dans l'important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la finance malhonnête, qui vous fera confiance pour le fiduciaire? Si vous n'avez pas été fiable pour ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun employé de maison n'a de pouvoir de servir deux patrons. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou encore il s'attachera à l'un et en passera bassement de l'autre. Vous n'avez pas le pouvoir de servir Dieu et la finance. Vous avez reconnu le texte, je pense, dans vos versions habituelles. C'est décapant, cette version. Il a été affiché dans la version traduction pour religieux et traduction pour... Non, je taquine en disant cela, mais ça fait du bien des fois de lire un texte de façon nouvelle, dans une autre version, justement. Et ce texte est effectivement décapant. Parce qu'au verset 8,
l'économe, enfin le maître de maison, va louer l'économe infidèle pour sa malhonnêteté, quand même. Et Jésus va surenchérir. Les gens du monde savent mieux faire que les chrétiens. C'est ça, hein? Complètement fou. Alors déjà, on peut dire, cette parabole n'est pas pour nous. Hein. Jésus dit à ses disciples. Ça commence là. Donc c'est pour nous. Et cette parole va être tellement choquante que on connaît la suite. Jésus va, les pharisiens qui aimaient l'argent, c'est dit comme cela dans le texte, vont se moquer de Jésus. Et Jésus va donner la parabole de l'homme riche et Lazare. L'homme riche qui va en enfer et Lazare qui va dans le royaume de Dieu. Pour bien enfoncer le clou. Et tout ce passage, on pourrait dire, c'est la gestion des richesses. Et Jésus va dire, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Chose choquante. Est-ce que ce serviteur qui est malhonnête, qui dilapide les biens de son maître, est-ce que ce serviteur qui, comme solution, va faire des falsifications de reconnaissance de dette, est-ce que ce serviteur est vraiment un modèle, comme Jésus nous le présente? Oui? Non? Déjà, j'aimerais signaler, il est présenté comme infidèle par d'autres personnes qui sont allées voir le maître et qui l'ont dénoncé. Et ce texte-là dit même, ils l'ont diabolisé devant lui. Et souvent, on a cette attitude, peut-être, quand quelqu'un fait mal, on a tendance à le diaboliser, à ne voir plus que le mal en lui, à ne voir plus que son infidélité, plus que son travers. Est-ce que, au milieu de personnes qui font le mal, je suis capable de voir quelque chose de bien? Ou est-ce que je diabolise le monde? Le monde, c'est noir, et l'évangile, c'est blanc. Royaume des ténèbres, royaume de la lumière. Et voilà. Est-ce qu'on est dans cette dichotomie-là? Ou est-ce qu'on a compris que, au milieu de notre noirceur, Dieu est intervenu parce qu'il a vu quelque chose de beau? Au milieu de la noirceur de ta vie, au milieu de la noirceur du monde, et là on peut en parler de la noirceur du monde, hein? Dieu voit des cœurs qu'il aime. Et au milieu des péchés que tu as commis, au milieu des péchés que je commets, que ces péchés soient visibles ou plus profonds, ancrés dans mon cœur, Dieu me voit et m'aime. Dieu est capable de voir en chacun de nous et en chacun des gens qui sont autour de nous, aussi terribles soient-ils, aussi terribles qu'ils puissent être, il arrive encore à voir leurs qualités. Mais il voit surtout qu'il les aime. Est-ce que je suis capable d'aimer la personne la plus terrible de l'Église? Je ne veux pas demander qui c'est ce matin, prenez-moi comme exemple. Ça vous soulagera. Est-ce que vous êtes capable d'aimer la personne la plus terrible de votre famille? Ou est-ce que je le diabolise? C'est vite fait, hein, diaboliser quelqu'un. Toujours est-il que cet intendant, il est diabolisé comme dilapidant les avoirs du maître. Peut-être qu'il a mal investi. Peut-être qu'il a mal géré. On ne sait pas en fait s'il a vraiment péché délibérément, s'il a détourné de l'argent pour lui. Ce n'est pas mentionné du tout. Mais qui a déjà pensé en lisant ce texte que le gars dilapidait en prenant de l'argent pour lui?
Moi, je suis honnête, au début, je pensais ça. Pas dit, hein. Il a mal géré. Et la première chose qui se passe, on va regarder cette fois comment va réagir ce gérant. Est-ce qu'il va contredire la sentence qui est sur lui? Non. Est-ce qu'elle va dire, ah oui, mais j'ai des circonstances atténuantes, t'as vu le salaire que tu me donnes, donc c'est normal que je me serve un peu, hein? Non. Ah, mais tu sais, j'ai eu une période difficile et puis j'avais besoin d'un coup de pouce, alors j'ai commencé et puis j'ai vu que c'était facile et puis toi avec l'engrenage. Est-ce qu'il a fait ça? Non, il n'a pas cherché à se justifier, il n'a pas cherché à s'excuser, il n'a pas cherché à nier. Non, non, c'est pas moi qui dilapide. Hein, tu sais, les gens qui t'ont dit ça, en fait, ils sont jaloux parce que je gère super bien. Hein. Il n'a pas cherché à se justifier. Au contraire, il est dans une attitude, il va dire, qu'est-ce que je ferai puisque mon patron m'enlève la gérance? Il a juste le temps, en fait, de finir les comptes, quoi. Hein. Qu'est-ce que je ferai? Il croit que ce patron, ce qu'il a dit, va se réaliser. Le patron m'a licencié, je vais être jeté dehors, c'est la vérité. Il l'a dit, il va le faire. Il ne remet pas en cause la parole du patron. Et là, on peut déjà avoir une qualité. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. C'est une qualité du patron. Et c'est bien d'être dans cette reconnaissance des qualités de Dieu. Il sait qui est son patron, il sait qu'il est... Boum, ce qu'il a dit, il va le faire. Donc il m'a annoncé que je vais être sans emploi. Ben, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être sans emploi? Parce que ça va arriver. Constat présent. Il n'essaie pas de se justifier lui-même. Il a compris que la justification, c'est pas lui qui peut l'apporter. Et d'ailleurs, est-ce qu'un jour il sera justifié? C'est même plus son problème. Il s'intéresse donc plus au passé. Et puis ensuite, ça, ces autres phrases. Je ne suis pas costaud pour bêcher, j'ai honte de mendier. Alors certains, dans les versions que vous avez habituellement, il est écrit je ne suis pas assez travaillé au champ, j'en ai pas la force. Sous-entendu, il serait paresseux, quoi. Non, c'est peut-être qu'il n'a pas la force physique pour. Il a peut-être un handicap. Si bien que la gestion, le travail de bureau, ça lui allait bien, mais un travail physique, il ne peut pas le faire. Et puis, cette honte de mendier. Non, je ne suis pas là pour être un mendiant, c'est honteux. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, il va commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'il peut faire maintenant pour assurer son avenir. Il n'est pas focalisé sur ce qui s'est passé, en essayant de se justifier de son passé. Mais il va s'intéresser, qu'est-ce que maintenant je dois faire pour pouvoir m'en sortir pour l'avenir. Et cette liaison du présent sur l'avenir, elle est intéressante. Parce que quel que soit ton passé, tu ne vas pas pouvoir le changer en fonction de ce que tu fais aujourd'hui, mais ce que tu fais aujourd'hui va pouvoir changer ton avenir. Et c'est valable en tant qu'individu, mais c'est valable aussi en tant qu'Église. Et ce temps de réflexion, qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je ne suis, qu'est-ce que dont, on reprend. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je ne peux pas travailler au champ parce que je n'en ai pas la force. Ce n'est pas une accusation. Je reconnais que je n'ai pas la force, ni les capacités à l'heure actuelle de faire certaines choses. Donc je ne vais pas m'évertuer à les faire. Sinon, je vais m'épuiser encore plus. Et j'aurai encore moins de force. Et surtout, je vais mal les faire et pas réussir à les faire. Et la deuxième chose,
qu'est-ce que je ne veux pas faire? Je ne veux pas mendier parce que c'est honteux. Donc, dans nos vies, on a toujours ces questionnements. Qu'est-ce que je ne peux pas faire et qu'est-ce que je ne veux pas faire? Qu'est-ce qu'en tant qu'individu je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Parce que c'est en répondant à ces deux questions-là que je vais savoir comment je vais diriger mon avenir. Et en tant qu'Église, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que nous ne voulons pas faire? Pour savoir au final, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je veux faire. Et c'est important de se poser ces questions au présent. Et comme je l'ai dit, pour avoir un avenir. Parce que la réflexion de cet homme-là, c'était de se dire, si aujourd'hui on m'enlève la gérance, qu'est-ce que je vais faire si je n'ai plus accès à cette maison-là pour avoir accès à d'autres maisons, pour être accueilli ailleurs, pour avoir un avenir, pour que ces gens, alors que je suis banni de la maison de mon maître, pour que ces gens m'accueillent chez eux. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il a une idée. Vos reconnaissances de dette, on va les falsifier. Tu dois combien? Et on voit que c'est des sommes énormes. 36 hectolitres d'huile. 3600 litres pour ceux qui ont du mal avec l'inflation, ça fait. À l'époque, c'était de l'huile pressée à froid et tout, hein, de première qualité et tout. Hein, c'était pas de l'huile. Hein, okay. C'est celle que vous avez à 10 euros le litre, hein, au moins. Au moins. Et puis, 60 hectolitres de blé. 300, pardon. 300 hectolitres de blé. Vous imaginez le volume, quoi. Les silos que ça représente. Je pense que c'était des sommes énormes. Et on ne sait pas comment le maître apprend la chose, mais toujours est-il que le maître semble tout savoir là. Et là, le raccourci est très vite fait. Le patron va dire, c'est bien, gestionnaire, je t'approuve. Tu as été malhonnête, mais tu as été habile. Combien il perd le gars dans l'histoire, le patron là? Personne ne pense au patron. Nous, en tant qu'évangélistes, on aurait aimé une autre histoire en fait. Quelque chose de plus moral. Vous avez quelqu'un qui truand son patron, le patron vient le voir, et le gars tombe en larmes, se repent, et le patron le restaure. Voyant la sincérité de la repentance. Ça, c'est évangélique au moins. Hein. Vous voyez de la repentance chez le... Est-ce qu'il y a de la repentance chez le gestionnaire, là, cité par Jésus? Non. On aurait aimé cette histoire plus morale, plus chrétienne, plus évangélique, qui insiste sur la repentance. Qu'en est-il de la dette alors des gens qui, dans notre histoire à nous, les gens plaient pas pot, quoi. Il n'y a pas eu de dette remise. Et voyez cet homme. Il y a certains commentateurs très osés qui ont dit, est-ce que là, Jésus ne glisse pas quelque chose du message de l'évangile? Cet homme agit comme Dieu aurait agi, en remettant les dettes. Mais il n'est pas Dieu, alors il remet partiellement. Il remet partiellement parce que ce n'est pas sa dette, pas forcément. Surtout parce que c'est l'argent du patron. Et il sait qu'il ne peut pas dire au patron, mais finalement celui-là, il devait 0. Mais il y a cette notion de remettre la dette. Alors souvent on lit ça au pardon. Et cet homme a compris quelque chose.
les personnes à qui je vais remettre leurs dettes vont m'accueillir favorablement dans leur maison. C'est ça sa motivation. Vous n'êtes accueillis favorablement dans la maison de Dieu que parce que Dieu vous a remis votre dette. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre motif. Il n'y a pas d'autre cause. Et je me suis intéressé un peu, pourquoi il n'y a que 2 exemples? Parce qu'à mon avis, il y a plus que 2 personnes qui devaient de l'argent au patron. Et ce qui est intéressant, c'est que les denrées ne sont pas traduites en sommes. Elles restent des denrées. La dette de l'huile et la dette du blé. Devant Dieu, nous manquions tous de quelque chose. Nous manquions d'huile. Et Jésus va parler de la parabole des 10 vierges avec l'huile. Et nous manquions de blé, et le blé représente la parole de Dieu, qui donne du pain, qui me nourrit. Et le blé, c'est aussi la moisson. Vous êtes d'accord? Et la moisson, ce sont les âmes qui sont moissonnées par Dieu pour être sauvées. Et ces âmes qui sont sauvées deviennent du pain, deviennent parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un texte, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. La parole de Dieu, ce sont des âmes qui ont été moissonnées par Dieu. Du blé qui a été transformé en pain. Et le témoignage, la vie chrétienne, c'est ça, la parole de Dieu. Votre vie chrétienne. Nous avions tous une dette de Saint-Esprit, l'huile et de parole de Dieu, l'écriture envers Dieu. C'est pour ça que Jésus va les lier ensemble. L'écriture ne peut être comprise qu'à la lumière de l'Esprit, et l'Esprit ne peut qu'appuyer la parole de Dieu. Ça va ensemble. L'Esprit n'ira jamais contre la parole de Dieu, mais il rendra mûr le blé, il va pétrir la pâte, il va faire le pain, pour que ce pain devienne nourriture. Et ce pain, ce n'est pas une nourriture pour moi-même, même si j'apprécie beaucoup la bonne nourriture. Le pain, c'est vous-même qui êtes donné pour les autres. Comme Jésus a dit, je suis le pain de vie. Mangez de moi. Lorsque je suis transformé comme cela par Dieu, je deviens une nourriture donnée pour les autres. Et la plupart des commentateurs sont d'accord là-dessus, sur ce texte, c'est que nous avons tous été économes de Dieu. Parce que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Et ce quelque chose, soit nous le gardons pour nous-mêmes. Ça nous engraisse. Et si bien que quelque part il va moisir, ou soit nous le donnons pour quelqu'un d'autre, en sachant que ça va se multiplier, en sachant que ça va nourrir autrui. Et c'est important. Peut-être que l'infidélité de l'économie n'est pas dans la façon de la gérer, mais dans la façon dont nous la destinons. Si je la destine pour moi-même, je n'ai pas la mentalité de Dieu qui est une mentalité de donner. Cet économe, quand il remet la dette pour autrui, il ne travaille pas pour lui-même. Il ne prend pas une somme au passage pour lui. Il fait tout ça pour les autres, pour qu'un jour les autres. Ok, c'est intéressé. Mais quand tu donnes, tu entres dans les choses éternelles. Il y a une récompense au ciel. Il ne s'agit pas juste de donner la dîme,
mais de reconnaître que finalement ces biens ne m'appartiennent pas. Tout ce que j'ai dans la vie ne m'appartient pas. La vie, c'est Dieu qui me l'a donnée. La nouvelle naissance, c'est une grâce de Dieu. Les dons du Saint-Esprit, c'est Dieu qui les donne. Toutes choses parfaites viennent d'en haut. Tout est don de Dieu. Et comment est-ce que je vais gérer ça? En me disant ça me fait du bien à moi? Ou en disant finalement si ça m'est donné, c'est pour que je puisse redonner, pour que je puisse être un canal. C'est que Téconome avait compris. Je vais réfléchir à pas mon passé, il est ce qu'il est. Je vais réfléchir sur ce qu'aujourd'hui je ne peux pas faire et je ne veux pas faire pour pouvoir savoir ce que je vais faire finalement, dans le but de m'assurer un avenir. Et sans cela qu'il a été habile et intelligent. Et Jésus va dire même plus intelligent que les gens de la lumière. Jésus met l'accent sur cette habileté à avoir les yeux pointés sur son avenir, à agir aujourd'hui pour son avenir. Est-ce qu'en tant que chrétien, j'ai toujours en perspective l'avenir qui est devant moi? Ou est-ce que je suis tellement englué par les nouvelles du monde, par ce qui m'arrive, ce qui peut être effectivement hyper pénible, mais qui en même temps nous enferme, nous englue, c'est bien que nous oublions la perspective éternelle. Est-ce que je vis pour cette vie présente uniquement? Ou est-ce que je vis d'abord pour le royaume de Dieu, pour l'éternité, si bien que ça a un impact dans cette vie présente, dans ma façon de vivre et d'aborder les problèmes? Est-ce que dans une personne qui ne connaît pas Dieu, je suis capable de voir l'image de Dieu à travers elle, une image qui a été déformée, une image qui a été détruite, une image qui a été salie, quelle que soit votre théologie? En général, on est dans une des trois: image détruite, image détériorée ou image salie. Mais quelle que soit cette théologie-là, est-ce que je suis quand même capable de voir dans le cœur de cette personne-là, toute noire, une personne que Dieu veut sauver? Et est-ce que cette personne peut m'apprendre des choses? Parce qu'elle aussi, elle est à l'image de Dieu. Est-ce que je suis capable de retenir ce qui est bon au milieu de tout ce qui est mauvais? Parce que ça change mon regard, mais ça va changer mon attitude. Et au milieu de tout ce qui est mauvais dans ce qui arrive, est-ce que je suis capable encore de voir la bonté de Dieu? Le patron a vu l'intelligence de cette personne malhonnête. Il est passé de gérant infidèle à intendant habile dans l'histoire. C'est quand même un changement d'identité intéressant. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous voyez une trace de jugement par rapport à cet homme? Jésus ne le juge pas. Au contraire, il dit, bah, si lui a été capable d'être sage par rapport à son avenir, à combien plus forte raison vous, chrétiens, devriez être sages concernant votre avenir et faire preuve de la même diligence, faire preuve de la même habileté. Et je crois que c'est une histoire de cœur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces choses? Est-ce que je vais les garder pour moi comme récompense parce que j'ai cherché d'abord le royaume de Dieu? Ou est-ce que je vais en faire profiter d'autres parce que c'est une bénédiction et la bénédiction non partagée devient malédiction? C'est vrai, regardez la bénédiction que Dieu donne au peuple d'Israël. S'il ne la partage pas, à un moment donné, ça devient pourri, quoi. La façon dont je gère ce qui semble pas important, ce qui semble négligeable,
va déterminer la façon dont je vais recevoir les choses importantes à gérer. Prenez la personne la plus faible, celle sur qui personne ne va miser, celle sur qui personne ne va faire confiance, celle sur qui personne va lui demander une tâche. Prenez la personne la plus méprisée, celle que vous avez le plus de mal à aimer. C'est cette personne-là qui détermine votre niveau d'amour. Parce qu'il est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Et Jésus va dire, si vous rendez l'appareil, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous invitez ceux qui vous invitent, si vous faites des choses à ceux qui vous rendent l'appareil, vous ne faites rien de très extraordinaire. C'est là où on a besoin de la grâce de Dieu. Mais c'est à cela que c'est mesurer l'amour de Dieu. Les personnes les plus misérables de la création, Dieu est venu les sauver. Et ces personnes-là, c'était l'être humain. Les oiseaux, ils continuent de louer Dieu et ils attendent la révélation des enfants de Dieu. La nature entière soupire après la révélation des enfants de Dieu. La nature n'avait pas péché. Les animaux de la nature n'ont pas péché. Dieu ne s'est pas fait singe pour sauver les singes, lion pour sauver les lions, oiseau pour sauver les oiseaux, bactéries pour sauver les bactéries. Dieu s'est fait homme parce que c'était lui qui a été le plus décevant dans la création. C'était lui qui était tombé le plus bas. C'était lui qui était presque le plus haut et celui qui est tombé le plus bas. C'était lui qui avait cassé le plus le cœur de Dieu. C'était lui qui avait déçu le plus Dieu. C'était lui qui était devenu insignifiant. Qu'est-ce que l'homme? Un brin d'herbe. On souffle dessus, il n'y est plus. Un incendie, il n'y a plus rien. L'homme est l'être le plus faible à cause du péché, parce que le péché affaiblit. Mais au milieu de cette dimension minime de l'homme, de cette faiblesse incommensurable de l'être humain, Dieu a dit, je vais aimer le plus faible. Et c'est toute la mentalité. Quand un pauvre et un malheureux crie à l'Éternel l'entend. Dieu a un regard sur ce qui est le plus faible, le plus pauvre. Et autour de nous, qui sont les plus faibles? Qui sont les plus pauvres? Quels sont les défis aujourd'hui? Où est-ce qu'il y a de la détresse? Il y a plein de réponses. Entre les personnes âgées, la génération Z, les toxicomanes, etc. Il y a plein de zones où on voit cette médiocrité. Eh bien, vous savez quoi? C'est dans cette médiocrité que Dieu désire agir. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de restauration. Jésus lui-même l'a dit. Je suis venu pour les perdus. Je suis venu pour ceux qui n'ont rien. Je suis venu pour des captifs. Je suis venu pour ça. Et à chaque fois que vous faites cela au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Parce que c'est la mentalité de Dieu d'agir ainsi. Et si je ne suis pas fidèle à m'occuper dans ces petites choses, si je n'ai pas ça dans ma mentalité, ben déjà je devrais me rayer de la liste de ceux qui sont sauvés. Parce que si je n'ai pas cette préoccupation-là, ça veut dire que je suis encore plus petit que ces gens qui ont besoin de Dieu. Si je n'ai pas cette préoccupation-là, je n'aurai pas de grandes préoccupations. Je n'aurai que des ambitions petites. Il est temps de laisser tomber nos petites ambitions pour embraser l'ambition de Dieu.
Et j'aimerais terminer avec ce verset 12. Si vous n'avez pas été fiable pour ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors c'est vrai que on enseigne, et c'est juste, que pour avoir quelque chose à donner, il faut avoir. Mais ce que nous avons, nous l'avons en Dieu, c'est Dieu qui le donne. Et c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Mais prendre soin de moi, c'est parce que j'ai mis Dieu en priorité, et Dieu me permet de prendre soin de moi. Parce que si vous ne mettez pas Dieu en priorité, vous n'aurez pas le temps de prendre soin de vous, même quand vous faites des choses pour Dieu. Ça me fait penser à cette autre parabole des talents. Et à la fin, il est dit, on donnera à celui qui a, génial, et on enlèvera à celui qui n'a pas. Alors là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on peut enlever à celui qui n'a pas? Là, il est dit, on vous donnera ce qui est à vous, et on enlèvera à celui qui n'a pas. Vous savez, on a tous quelque chose de la part de Dieu, ne serait-ce qu'une vie. Et même ça, ça peut nous être enlevé. Et quand nous croyons ne rien avoir, c'est que nous sommes pas sages sur l'avenir. Nous n'avons pas compris que nous avions autour de nous des personnes dont il nous faut devenir amis. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Dieu nous a donné une vie et des gens vivant à nos côtés. Gardons l'un et l'autre sur nos cartes. Sinon, ça risque de nous être enlevé. Simplement. Mais si ça nous a enlevé pour aller dans la demeure éternelle, amen. Mais si ça nous a enlevé uniquement parce que nous avons cru que c'était juste pour notre plaisir, c'est dommage. C'est un peu ce que dit cette parabole. Et enfin, à la fin, il y a cet avertissement tranché. Vous avez le pouvoir de vous n'avez pas le pouvoir, pardon, de servir Dieu et la finance. Le traducteur, là, a fait un jeu de mots assez intéressant parce qu'on le retrouve dans le texte original. C'est que si on enlève deux lettres à finance, on retrouve le mot fiance, qui est un ancien mot pour confiance. Et on a le même jeu de mots en hébreu avec mammon et amen. Amen qui est oui, j'ai confiance, qui est la confiance, la foi, et manon qui est l'argent. J'ai reçu de l'argent, et à deux lettres près, c'est de la confiance. J'ai confiance en Dieu, pas en l'argent. Et si j'oublie que ma confiance n'est pas basée sur l'argent, mais sur Dieu, ma confiance va être mal placée. Et Dieu est en train de dire, en qui est-ce que tu veux placer ta confiance pour vivre cette vie-là? Est-ce que tu la places dans ton habileté? Est-ce que tu la places dans ce que tu crois avoir? Est-ce que tu la places dans les biens de ton maître? En qui, quoi et en qui tu places ta confiance? Parce que c'est là la question centrale. Et là, il n'y a pas de grille. C'est pas, je vais mettre mes œufs dans plusieurs paniers. Hein. Dieu te dit, choisis, parce que tu ne pourras pas faire les deux. Tu vas être forcément en porte-à-faux par rapport à l'un. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu va porter ce porte-à-faux non pas sur une histoire de confiance uniquement, mais sur une histoire de m'attacher à l'un et de considérer bassement l'autre, de mépriser l'autre, sur une histoire d'attitude de cœur vis-à-vis de ce que je sers.
Parce que si je sers mal Dieu, je vais finir par mépriser non pas seulement ce qu'il dit, mais qui il est. Me méprendre sur lui et ne pas considérer sa parole. C'est pour cela que là, Dieu me demande un choix tranché. Mais que ce soit tranché ne vous amène pas à être tranchant avec votre prochain. Parce que lui a besoin que vous remettiez des dettes. Afin de lui faire connaître la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous aide dans tout cela et vous bénisse pleinement. Amen. Merci beaucoup.